Ouais, ouais. Au niveau supérieur, on est en train de regarder le problème de dos qu'on peut rencontrer assez souvent dans la pratique de shiatsu. Donc, c'est bien de un peu comprendre, partager un peu l'idée de notre positionnement. Positionnement, ça veut dire que comment on voit ce problème de dos. Donc, déjà, si vous avez fait le lecture de livre de Masunaga qui parle de douleur de dos, Kyaru, Oui, oui, oui. donc on voit un peu donc, problème de dos n'est pas, bien sûr, le problème physique. C'est vraiment lié aussi ce que j'ai compris de Masunaga, c'est ce phénomène un peu style de vie de cette personne qui peut manifester, qui fait beaucoup de choses à la fois, qui pondent le dos, qui pondent cette toute tension sur le dos. Alors, donc, par exemple, là, ce livre, Prévenir et guérir le mal de dos, c'est écrit par un médecin assez connu dans ce domaine-là. Alors, en fait, non, il n'est pas connu dans ce domaine-là, mais il parle de ce problème de dos parce que c'est vraiment un phénomène de problème de société. Donc ça, c'est juste une seule point de vue. Mais il parle pas mal parce que le problème de dos, c'est vraiment le singe commence à être debout et soulevé et notre structure posturale qui n'est pas à la base fait pour soulever. Donc, il y a beaucoup de déformations autour du bassin. Donc, ce logique-là est beaucoup d'observations par rapport au niveau de notre colonne vertébrale. Et ces observations-là, ça prend beaucoup de place pour l'instant dans la thérapie vertébrale, ostéopathie, chiropratique, tout ce domaine-là. Et nous, en tant que le shiatsu, on partage aussi toutes les notions autour de vertébrale. Le pourquoi cet autour de vertébrale est important, parce que tout est le nerf épicentral qui sort du cerveau, qui passe au milieu de côte, au milieu de vertèbre. Et à partir de cette nerf centrale, chaque nerf périphérique qui sort et qui va un peu partout comme un nerf périphérique et qui, qui, qui sent le problème, le douleur et qui donne ordonnance. Donc, cette structure qui sort le nerf, des fois, ça donne difficulté de cette nerf-là. Et des fois, ça donne grande douleur par rapport à ça. Mais c'est pas que ça. Donc, il faut savoir que c'est pas que ça. Mais il faut savoir que cette structure, il peut être difficile. Alors, donc, ce livre donne un peu ce qu'on connaît et ce qu'on croit. Donc, c'est intéressant de bien regarder
Par exemple, on peut dire souvent le problème d'eau, le sciatique. Mais le sciatique, c'est le nez qui sort sur le jambe. Donc, sciatique, c'est vraiment un symptôme assez spécifique. Mais souvent, ça lié avec un grand douleur qui passe sur le jambe. Ah, pour illustrer ça, j'ai eu le cas la semaine dernière. Oui, c'est Un qui? monsieur qui est venu me voir en me disant j'ai une sciatique. Oui, c'est Et- qui parle? C'est Cécile. Oui, qui a le cas de Et, sciatique. et- oui, oui, et c'était pas du tout une sciatique, hein. C'était comment? C'était quoi? En fait, il m'a dit j'ai une sciatique. Et Oui, puis je trouvais bizarre parce que au niveau, enfin en général, quand le receveur a une sciatique, au niveau du oui, méridien du rein et de la vessie, on sent quelque chose. Et là, il n'y avait rien du tout. oui, Et par contre, il y avait un chio monumental sur le gros intestin. oui, Et, et puis en relisant après ça théorie et pratique du Zen Shiatsu, oui, de Carola Beresford-Cook. Et je suis tombée sur un paragraphe disant que un kyo du gros intestin pouvait provoquer une douleur dans le dos, etc., comme une sciatique. oui, Enfin, que les gens assimilaient à une sciatique, mais c'est pas du tout une sciatique. Et j'ai exactement eu ce cas-là la semaine dernière. oui, très bien. Et tu as travaillé en quelle position sur le côté ou sur le ventre? J'ai travaillé alors sur plusieurs positions. Oui, Euh, Au départ, je l'ai cru quand il m'a dit c'est une sciatique, parce que je pensais qu'il était allé voir le médecin. Donc, je l'ai mis sur le ventre pour travailler la vessie et le rein. Et oui, comme je sentais rien, je l'ai fait mettre sur le dos pour mobiliser le bassin et voir où est-ce qu'il avait mal exactement. oui, Et du coup, quand il s'est avéré que c'était pas une sciatique, oui, je l'ai basculé sur le côté et j'ai travaillé plus au niveau de la zone de diagnostic du gros intestin dans le dos, oui. en relation avec la zone de diagnostic du hara. D'accord. Mais c'est bien, très bien. Bah, le Masnaga a très bien dit que dans son chapitre de la judo, le travail sur le ventre assez profondément, bah, profondément dans le sens bien respecté, ça fait le bien, ça fait une sorte de préparation pour travailler plus efficacement sur le dos et c'est complémentaire. Donc je répète que travailler le ventre est très bon complémentaire pour travailler sur le dos. Et notre approche est plus ou moins cette globalité, point de vue de globalité, et ça peut vraiment soulager le déséquilibre parce que le corps souffre par certaines douleurs problématiques, c'est le corps déséquilibre. Donc, dans ce sens-là, que notre équilibrage peut améliorer cette souffrance par ce point de vue, l'équilibrage global. Euh, bah, les gens pensent que bah, certaines douleurs qui ne fait pas, donc il a tendance de penser tout de suite à opération, mais opération, c'est vraiment le cas très extrême. Il y a beaucoup de cas on n'a pas besoin d'opérer, on n'a pas en fait besoin de traitement lourd. Il y a beaucoup de cas qu'on peut, par exemple, soulager juste simple exercice. Simple exercice, ça veut dire que juste, par exemple,
sur le dos et rotation de bassin, si ça arrive. Des fois, ça arrive tout seul. Simple rotation de dos en position sur le dos. Si ça arrive avec une thérapeute bien expérimentée, une thérapeute bien attentionnée, une thérapeute bien travaillée sur le ventre, qui peut arriver de se lâcher juste en première séance. Ça peut, par exemple, soulager, même si une première séance. Si ce première séance, ça soulage beaucoup, deuxième, troisième séance, on suit même direction. Et idéalement, si c'est possible, de plus en plus fluide, plus profonde, en côté d'étirement, par exemple, plus souple, toujours dans l'aspect de respiration, l'aspect de son limite. Mais par exemple, dans l'hôpital, il ne propose pas ce genre de séance, ce genre de traitement que nous, on connaît. Alors, des fois, ostéopathe, il essaye de le mettre, par exemple, si le vertèbre est déplacé. Si c'est réussi, c'est bien, mais si n'est pas réussi, des fois, ça aggrave. Parce que l'ostéopathie, c'est quand même un certain pratique assez trop stimulant. Le shiatsu, notre shiatsu, c'est toujours de façon plus globale, toujours le respect de son corps. Alors, des fois, ça peut être intéressant de faire une sorte de questionnaire. On peut, par exemple, facilement analyser le niveau de problématique, certains niveaux graves, pas graves. Donc, ça, c'est plutôt plus en façon analytique, mais ça on peut intéresser cette notion de grille. Par exemple, on peut analyser, par exemple, cet état-là. Par exemple, toute activité est impossible. De là, sont handicapants avec limitation partielle de capacité fonctionnelle. De là, sont pénibles ou inconfortables, mais le geste ou l'activité sont réalisables. Donc là, par exemple, le geste que nous, quotidiennement, que nous avons, par exemple, pour mettre le pantalon, pour monter l'escalier, pour dormir, pour s'asseoir, c'est tout le geste qui peut concerner de là le dos. Donc, votre écoute et aussi votre questionnement. Et si on occupe bien sûr de là le dos de cette façon, vous avez besoin d'être sensible comment cette personne a tourné son corps pour pas de temps ou le moment choisi très intensif comme beaucoup de travailleurs au bureau, rester sur le siège longtemps, comme un travailleur automobile, le camion qui a besoin de rester beaucoup sur l'assis. Donc, tout ce que le position, posture qu'il doit prendre, souvent dans le cas professionnel,
mais aussi, par exemple, certains cas spécifiques, par exemple, pendant le voyage, qu'il doit porter un grand valise tout le temps, au déplacement écolier qui porte beaucoup de sacs de load. Donc, tout ça, ça tient dans son corps. Et souvent, dans le dos, c'est le dos qui tient. Alors, donc, mécaniquement, on encourage de garder son dos vertèbre bien droite quand on soulève une chose. Donc, ça, c'est un peu comme une compréhension globale qu'on vous propose, parce que c'est dans cette zone-là, le bassin, qui sort beaucoup de nez, qui bat ce problème de dos. Et c'est justement c'est là que le singe a l'état plus confortable pour ce parti-là. Donc, en connaissant un peu, par exemple, très bon conseil pour ceux qui ont tout le temps le problème de dos, qui n'a pas une bonne posture, surtout de la vie, qui peut un peu éduquer, dans le sens éducation, qui donne conscience de corps pour cette personne, qui peut avoir petit à petit le dos plus redressé et moins de problématiques. Mais comme cette conscience, il faut bien impliquer dans sa tête. Donc, c'est aussi c'est une sorte d'accompagnement. Et des fois, par exemple, le proposition posturale qui peut améliorer et qui donne conscience par rapport à la posture est nécessaire. Après ce problème, période de problème qui sort, c'est la période préventive. Surtout problème de dos, le patient qui n'a pas de force de dos, souvent après cette période difficile, c'est bien de proposer de renforcer le dos en faisant certains exercices focalisés sur le dos. Donc, ce médecin-là qui a écrit ce livre. Donc, problème, aiguille et maraude. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Très bien. Donc, je pense que ça peut. Alors, je vais juste. C'est bon. Il est apparemment OK. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Non? Non. 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 Donc, dernier fichier que je voudrais partager. C'est bon. Là-bas. Alors, donc, c'est le dossier de version donc, anatomique. Donc, vision anatomique
pour le problème du corps. Donc là, le problème, donc ça veut dire que pas saute le delà du dos, problème du dos. Donc, ce vision-là, depuis le molo épineux, de ligne centrale, et à partir de la ligne centrale, le nerf sciatique qui sort. Et là, de notre dos, qui est souvent le marqué, c'est un colonne vertébrale qui sort cette image-là. Et aussi, au niveau du bassin, qui est le base de structure du corps, qui fonctionne, qui donne relation avec deux points, donc deux jambes, et un seul point barreau. Donc, c'est une structure assez unique. Et surtout, par exemple, cette colonne lombaire, ils font une forme cube. Et tout est autour du bassin. Il y a beaucoup de muscles qui fait de relation en haut et en bas du corps. Donc, c'est vraiment le carrefour de muscles autour de tout les nerfs. Donc, c'est pourquoi, pourquoi on peut avoir beaucoup de problèmes de dos, c'est beaucoup de muscles est concerné, beaucoup de nerfs est concerné. C'est la structure, c'est le partie du corps assez complexe. Et des fois, par exemple, le problème lombaire, ça dépend du problème lombaire. Ça dépend de quel niveau que problème lombaire, cette douleur sur le dos peut changer. Bien sûr, c'est le problème lombaire plus haut, donc problème lombaire 5 lombaire. Si le premier, deuxième, assez haut, c'est le douleur du dos assez haut, partie au niveau de côte, par exemple. Et souvent, de la bas du dos, à concerne quatrième, cinquième lombaire. Donc, deux lombaires en haut, ça concerne plus en haut du corps, bien sûr, et deux lombaires en bas, ça concerne plus problème de bas. Et le troisième lombaire qui est au milieu de haut et en bas, il porte plutôt le sens de rotation du corps. Plus, il donne plus de rôle pour la rotation du corps. Après, dans le muscle de dos, on a tendance d'observer plus superficiel le muscle vertical, mais quand on entre dans le muscle plus profondeur, certains muscles, plutôt le horizontal, pour donner de certains, pour réaliser de certains mouvements. Donc, justement, des fois, ce muscle-là qui est contracté et qui n'arrive pas bien libéré, qui donne certains, par exemple, congestionnement du dos, fermeture des épaules et qui n'arrivait pas à s'ouvrir. Du coup, de respiration, ça bloque la respiration. Là, donc, son niveau de détente sur le profondeur de dos au muscle est lié avec directement le vertèbre. Et là aussi, il faut savoir que tout est autour de vertèbre. Il y a
le vaisseau sanguin. Après, on parle beaucoup, par exemple, ce muscle de muscle de adducteur et aussi le muscle de ce qu'on dit de poussoisse. Donc, muscle de poussoisse est intéressant parce qu'il est lié avec le vertèbre dorsale qui passe à l'intérieur du ventre et qui est lié avec le fémur. Donc, par exemple, l'otration de fémur, ça peut soulager, par exemple, certaines tensions colon dorsales. Et aussi l'état en bas de dos peut lier ce muscle de adducteur antérieur, encore antérieur de cuisse, qui peut changer ce état-là, ce muscle de cet état-là, de partie en bas du bassin. Donc, tout est le muscle autour du bassin qui peut être intéressant et qui peut être facteur analyse et facteur de proposition, étirement et travail, toutes les situations autour du bassin. Et aussi, comme un partie haut du corps, directement poumon, partie en bas aussi peut lier avec son respiration. Respiration superficielle peut avoir tendance de garder en bas du dos, de bloquer. Et autrement dit, grâce à la respiration, on peut dégager aussi efficacement son blocage. Et c'est un peu confirmé que station de Masunaga, tous les états organes, y compris l'intestin, le grand intestin, peut donner la situation bloquée ou débloquée dans toutes les parties antérieures de notre ventre. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Donc, allez l'entrée, essayer donc on est comme saison printemps, essayez de focaliser votre temps au niveau de théorie, lecture de saison. Et aussi, si vous pouvez mémoriser un méridien en regardant le fichier, le dessin, Tsubok, il y a plusieurs moyens. Il y a le trajet de classique et le trajet de méridien, extension de méridien de Masunaga aussi. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre. Et en bas, non, on ne manque pas donc, si vous avez besoin de plus de choses à lire, on a toujours des choses à lire qui peut être intéressant.
de séance. Donc, chaque saison, on cible chaque méridien qui correspond. Donc, en fait, ce méridien de Roy et Baskerville, c'est le méridien assez intéressant. Comme on peut dire estomac latte, bien sûr qu'il y est avec alimentation, digestion. Alimentation, digestion, c'est un sujet très actuel, très important parce que sans manger, on ne peut pas vivre. Et aussi, alimentation est de plus en plus moins saine dans la vie société actuelle. Et on subit ce phénomène, mais en fait, aussi beaucoup contrôlé par les médias et l'information qui circulent. Les gens facilement contrôlés par l'idée fausse. Idée fausse, ça veut dire que idées qui ne correspondent pas pour cette façon. Ou idée fausse, on réelle idée fausse. Où tout est campagne, publicité, et beaucoup d'argent qui bouge derrière de agro-industrie alimentaire et tout ça. Donc, on est phénomène beaucoup exposé facilement à toutes les problématiques d'alimentation. Et aussi alimentation liée à beaucoup de psychique aussi. Donc, c'est le côté estomac et latte. Rambessi, plutôt de cette énergie beaucoup de vitale, profonde. Et problème, l'ambessie aussi, c'est lié beaucoup à un problème d'eau. Et aussi, problème de dos lié avec beaucoup sur posture du corps, qu'il y a beaucoup de variétés de postures, variétés de professions de plus en plus. Et un des phénomènes maintenant, c'est le phénomène de travail au ordinateur, tout le temps exposé. Et si on oublie le corps, on a une certaine répercussion pour la vie. Donc ça, c'est le postural imbécile. Et Robespierre, c'est le phénomène plus énergétique. Aussi, comme c'est lié avec les yeux, c'est exposé par toutes les sollicitations des yeux pour la société écran, société digitale. Donc, en tout cas, notre corps ne peut pas occuper son intérêt de comment il le expose au dehors de séance. Et le corps, c'est un peu un résultat de son exposition dans la société actuelle. Et cible son émotion, son humeur, sa vie, cible tout ce qui est autour de cette façon, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau ambiance, financier, sanitaire et tout ça. Donc, on commence à regarder comme ça, comme Masunaga parle, occuper le corps de passion, c'est vraiment occuper la société lui-même. Parce que la société, c'est fondé par chaque individu, et chaque individu a son propre corps. Chaque tension, ils ont une raison d'exister dans le corps. Chaque faiblesse, ils ont une raison d'exister et rester là-bas longtemps, partiellement, juste un passage commun, saisonnal, émotionnel, tout ça.
Alors, donc, est-ce qu'il y a des questions? Non. Non? Très bien. Donc, au début de aujourd'hui, j'ai parlé de cette noté. Si vous avez quelques expériences, comme on partage ici, partage est très important pour nous. Parce que le shiatsu, c'est le phénomène de toucher et votre relation avec le client, c'est bien sûr, c'est personnel. Mais en discutant, on peut enrichir notre expérience. Et en discutant, on peut donner le conseil, on peut avoir le conseil. Et comme ça que on utilise cette notion, noter, expérience et partage est un moyen d'améliorer. Et aussi, pour moi, en tant qu'enseignant, c'est le moyen de, par exemple, donner le conseil, moyen d'analyser votre séance, moyen de communiquer. Parce que peut-être moi aussi, j'ai passé une même expérience. Et aussi, c'est pourquoi notre école a intéressé de lire un texte de Masnaga, que lui aussi, il a passé le même passage. Donc, tout à l'heure, Cécile a dit qu'elle a trouvé une sorte de réponse par son partage d'expérience. Comme ça que le lore de lecture qui existe plusieurs niveaux. Est-ce qu'il y a une question? Audrey, tu es là? Oui, Tu peux parler samedi prochain? oui, bah, samedi prochain, on a accès au Lila, à la jolie salle des Lilas. Donc, on va faire le cours, l'atelier pratique pour ceux qui veulent. Santoshi, c'est ça? Oui. Euh, Mais tu dois comporter comme un délégué. oui, donc je vais mettre un message dans le groupe WhatsApp. Oui. Comporter comme un délégué, bah, ceux qui Donc, veulent venir. oui. Non, c'est vis-à-vis de gardien. Oui. Donc, je pense que ce n'est pas de tout un problème, mais si il vous parle, quelqu'un doit comporter comme un délégué. Tout le monde Oui, bah, on va lui dire bonjour et on va lui dire, s'il est là, on le salue et puis on lui dit que on ça. respecte les horaires, on Bien respecte sûr, c'est ça. le rangement. Très bien. Et Il- bien Tu as pu le entendu. prévenir ou pas? Pardon? Tu l'as prévenu que tu ne serais pas là ou pas? Au gardien? Oui, Bah, je pense qu'on n'a pas besoin. d'accord. Oui. Ok. Et puis, Et si il te pose la question, tu dis que c'est moi qui est délégué et qui anime, qui organise. Aujourd'hui, c'est ok. le journée de pratique. Entre élèves, on pratique. Il y en a qui viennent là ou pas? Il y a Angélique, c'est sûr qu'elle vient. Oui. Donc, si Avec... tu sais que
tu peux faire un message, je vais saturer, par exemple, au niveau supérieur qui est sorti de l'école. Peut-être il a besoin de venir ou pas. Ils veulent, ouais. Est-ce que, alors, il y a plusieurs questions. Est-ce que on peut venir avec un receveur? Bah, oui, bien sûr. Voilà. Oui. Et puis, s'il y a des personnes qui viennent comme, j'ai plus le prénom, il y a une femme qui vient souvent, qui a un masque, Yeah. cheveux, qui a un masque pendant le cours. Et s'il y a une personne qui n'est pas dans l'école et qui vient, Oui. bah, elle reste avec nous, quoi. Oui. Si quelqu'un qui vient, qui n'est pas dans l'école, Et qui vient à l'atelier pratique régulièrement. oui. Ah, cette dame-là. Oui. Mais j'ai dit, il n'y a pas de corps. Ah, d'accord. Oui. Ok. S'il vient, qu'est-ce tu qu'il peux y a? faire le code d'Oin. Oui, bah, on va le faire tous ensemble, hein. Oui. Ouais. Et oui, je veux bien faire le cours. Il faudra m'aider. Et vous décidez ce qu'il veut faire. Mais si vous faites échange, très bien. Si vous croisez comment, c'est bien de discuter. Par contre, j'ai pas compris tout ton message. Tu disais de préparer un message, mais pour autre chose ou pas? Non, non, c'est un message. Voilà, je suis délégué de élèves actuels et nous organisons Ah oui, les pratiques ce samedi il y a 10h à 14h. Si vous voulez pratiquer avec nous, vous pouvez venir pour participer comme ça. et tu parlais des autres réseaux de l'école. Il y a le groupe votre niveau supérieur, c'est le groupe tu connais le JAD. Oui, de l'année dernière, oui. Ok, c'est ça. Je peux saturer ce niveau. Je peux saturer, par exemple, le groupe de Japan Expo. Bah, c'est les mêmes personnes? Oh, bah oui. C'est pas exactement le même, Ok. mais c'est pas grave si ça colle. OK? Ah, du clair. Ok. Donc, tu vas saturer donc, Shoden, groupe de Shoden, et tu me, ce même message, ou si c'est différent, tu m'envoies et je vais saturer. Ok. OK? Très bien. Donc, 11h. Donc, 2h30. 7h30, 8h30, 9h30, 10h. Ah non, c'est pas 2h, 3h30. C'est pas bien. Laurence n'est pas de tout content. Ah là là. Elle va mieux? Si, bonsoir, Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. dormez bien. Bonsoir. Ouais, ça me dit, là. À Au bientôt. revoir. Merci.